Alors, on va passer à la deuxième étape, l'aplat avec l'encolure en V. Donc, dans les consignes, on nous dit de supprimer la poche, modifier la forme de l'encolure pour une encolure en V en ajoutant un trait vertical pour la couture, raccourcir les manches, insérer l'image fleur dans le devant droit avec dessin intérieur, faire le remplissage de tout avec la couleur CMJN, donc le même recette couleur que précédemment. J'ai déjà enregistré ma recette dans le nuancier, donc je vais pouvoir la réutiliser. Et on me demande de changer la couleur des surpiqûres pour du blanc. Donc, je vais commencer ici par aller supprimer la poche. Bon, d'abord, je vois que j'ai un petit triangle noir ici dans le haut. Donc, ça, c'est un bug d'écran. C'est quelque chose qu'on ne voit pas à l'impression, mais si ça vous dérange, vous pouvez aller le modifier en sélectionnant le coin ici. Et avec les angles dynamiques, si vous créez un minuscule angle, là, vous allez perdre ce triangle-là. Vous pouvez même le retirer par la suite, là, puis le triangle ne réapparaîtra pas. Donc, ici, je vais commencer par aller supprimer ma poche. Vous pouvez soit la supprimer à partir d'ici ou à partir des calques. Donc, moi, je vais sélectionner ici le groupe poche et je vais faire supprimer. On me demande également de raccourcir les manches. Donc, si je veux faire quelque chose je peux faire quelque chose de symétrique en utilisant les flèches sur mon clavier, ou sinon, je peux modifier une manche euh, avec les outils de déplacement ordinaires, puis ensuite aller faire une copie pour la mettre de l'autre côté avec miroir. Donc, peu importe si vous décidez de le faire manuellement, il faut juste vous assurer que vous avez vraiment quelque chose qui est symétrique. Sinon, vous devez utiliser les touches sur votre clavier pour vous assurer que vous déplacez euh, de la même valeur des deux côtés. Donc, ici, je pourrais remonter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vers la droite. Donc, 16 et 8. Je m'assure de sélectionner évidemment tous les points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mes manches sont rapetissées. Je vais aller faire mon encolure en V. Donc, je m'approche ici. Je vais sélectionner les points du centre ici. Et avec mon outil convertisseur, majuscule C, je vais aller enlever les leviers du centre ici pour pouvoir avoir quelque chose qui est plus rigide de l'encolure en V. Donc, des lignes plus droites. Je sélectionne les 3 points du centre et je vais les descendre ici pour avoir une encolure en V un peu plus profonde. Et je m'assure que j'ai le bouton majuscule enfoncé pour être certaine que je déplace verticalement et que je ne me déplace pas là, sur la médiane. Bon, en me déplaçant, je me rends compte que ici, je vois la partie d'eau derrière. Donc, je vais m'assurer ici que la partie d'eau va être suffisamment longue pour être couverte ici pour que je ne la vois pas à travers le V. Autre chose que je constate, c'est que mon encolure, quand je la descends, elle perd, là, elle perd le côté égal tout le long. Donc ici, j'ai l'impression que c'est plus étroit qu'au niveau de l'épaule, donc je vais devoir ajuster ça manuellement. Donc je vais sélectionner les deux lignes du bas, puis je vais descendre encore un petit peu plus pour essayer d'avoir quelque chose qui est plus parallèle tout du long. Avec l'outil plume, je vais venir ajouter ici une ligne verticale, une ligne de couture. Assurez-vous toujours que votre outil plume, vous faites un nouveau trait qui ait le petit astérix à côté de la plume. Clic et clic. Échappé, je vais redonner les bonnes caractéristiques de ligne. Donc, je veux que ce soit une ligne à un point sans pointillé. Je vais maintenant m'assurer que ce trait-là vertical est bien rentré à l'intérieur ici de mon groupe devant. OK, maintenant, je suis prête à ajouter mon image. Donc, je vais aller la rechercher dans Importer. Je vais l'incorporer tout de suite pour perdre le X ici. Je vais pivoter ici mon motif. Je vais faire une rotation, CTRL X. Je vais sélectionner ici avec la flèche blanche plus le devant. Oups, CTRL Z, excusez-moi. Dessin intérieur, CTRL V. Je vais positionner mon image ici sur le côté. Et je vais faire ici dessin normal. Ensuite, je vais remettre la couleur. Je vais sélectionner avec ma baguette magique, je vais sélectionner le blanc.
Et là, je vois que tout ce qui est rempli avec du blanc a été sélectionné. Je vais changer la couleur de remplissage, puis je vais venir mettre la couleur ici que j'étais allée chercher. Donc, si je regarde ici au niveau de mes couleurs, là, euh, la couleur qu'on avait demandé, c'était ici pour l'encolure en V, c'était la couleur verte. Donc, la même couleur que précédemment que j'avais enregistrée. Donc, je vais la sélectionner ici. Dernière étape, les couleurs de surpiqûre que je vais changer. Donc, ici, pour la manche. Donc, les 2 surpiqûres de manche, la surpiqûre d'encolure, la surpiqûre d'encolure au dos et les 2 surpiqûres ici à l'ourlet. Et je change la couleur de contour pour blanc.